Bonjour et bienvenue dans notre podcast L'entreprise consciente. Nous sommes Flore, Alizée et Tiffaine et sommes très heureuses de t'accueillir ici. Nous avons à cœur de te partager les témoignages des personnes inspirantes que nous avons interviewées sur le thème « Incarner sa spiritualité au travail ». Nous allons diffuser ces interviews durant tout le mois de mai et nous t'invitons à nous rejoindre sur les ateliers-conférences que nous animerons du 31 mai au 3 juin dans lesquels nous aborderons ce sujet en pratique. Tu trouveras tous les détails dans la description de ce podcast. En attendant, je te souhaite une belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast L'entreprise consciente. Nous sommes ravis d'accueillir Carole Perrault qui va nous partager sa vision de la spiritualité au travail. Carole, j'ai eu la chance de te rencontrer il y a 1 an au Sable d'Olonne et on a rapidement connecté à un niveau beaucoup plus profond. Donc, j'étais heureuse de t'inviter parmi nous. Carole, tu es consultante, formatrice et coach en management éthique et tu as créé l'entreprise Révèle Action, qui est un cabinet d'accompagnement au changement. Est-ce que tu souhaites te présenter, nous en dire plus sur toi, sur tes activités, sur ton engagement professionnel ? Donc effectivement, aujourd'hui, j'accompagne des organisations, donc pas forcément que privées, hein, je travaille aussi pour des organisations publiques et parapubliques. J'aime réenchanter aussi ces organisations qui sont là pour le service aux autres. Donc je peux travailler pour des établissements scolaires comme pour des mairies, des agglomérations, des associations et des PME. Donc mon accompagnement, il se situe autour du management éthique. Toutes mes interventions ont pour objectif de mettre en place des dispositifs et des méthodes qui vont apporter un impact positif dans l'organisation auprès des hommes, du système, de la structure et du service rendu. Très bien, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous partager ta vision de la spiritualité et la façon dont ça s'incarne dans ta vie ? Donc pour illustrer ma spiritualité de travail, déjà la mienne, il faut que je vous raconte un peu mon histoire. Donc depuis toute petite, j'ai des perceptions, j'ai un ressenti extrasensoriel, je suis très sensible. Donc je captais très finement les gens et où étaient leurs problèmes, quelles émotions étaient un petit peu non refoulées, etc. Et ce qui m'a créé beaucoup de tort parce que on me disait: «De quoi tu te mêles? Mais qui t'a dit ça?» et cetera. Donc j'ai vite compris que ça n'était pas positif. Donc j'ai rapidement décidé de rentrer dans le moule et de me dire: «Ouh là, faut que je me fasse des amis, faut quand même, donc je vais arrêter ça». Donc j'ai fait des études, j'ai été d'abord comédienne parce que j'avais besoin de libérer quelque chose en moi qui avait envie de bouger, une envie de m'exprimer. Et j'ai été comédienne, alors sans forcément une grande formation, c'est-à-dire que c'était très intuitif, encore une fois. Et j'ai pris beaucoup de plaisir et surtout, j'ai appris à me faire confiance par rapport à mon oralité, à ma présence. J'ai eu de très bons retours, mais j'ai très vite senti intérieurement que cette lumière qui me venait dessus par les projecteurs et les avis extérieurs positifs, c'était pas la bonne. Donc je sentais que cette lumière, je devais la trouver à l'intérieur de moi. Donc là, j'ai continué à avancer comme j'ai pu, en me faisant confiance, enfin surtout à ma partie mentale. Donc j'ai repris des études, et cetera. Après être comédienne, j'ai souhaité accompagner des personnes en communication, c'est-à-dire que j'ai accompagné beaucoup de jeunes en cours de théâtre. Et j'ai vu que par ma présence et le travail que je fournissais, ces jeunes prenaient une grande confiance en eux. Et je me suis dit: «Il y a quelque chose d'intéressant là derrière et je vais creuser». Donc j'ai fait une licence de formateur. Je suis allée former des jeunes pour des concours d'infirmiers, et cetera. Et là, la même chose se produisait, une belle confiance qui arrivait, et cetera. Donc je me disais: «Bon, là, il y a quelque chose qui me plaît, qui me rend joyeuse, je continue le chemin». Et j'ai continué en master 2, stratégie des organisations, en me disant: «Tiens, si j'accompagnais des entreprises et des collectifs», parce que le monde du travail, comme l'école d'ailleurs, ne me convenait pas. Je trouvais qu'il était dur et qu'il ne permettait pas à chacun de se déployer dans ce potentiel. Et je me suis dit: «Tiens, si moi je pouvais apporter quelque chose dans les organisations». Donc voilà, j'ai passé un master 2, mais tout du long,
mon intuition, etc., je la cachais toujours, hein. Et puis, donc je suis devenue consultante pour les collectivités. Je travaillais en collectivité pendant 5 ans, puis j'ai souhaité, quitter la collectivité pour être un petit peu plus efficace de l'extérieur. Je vous passe les détails de ce que c'est que travailler en interne quand on conduit le changement, surtout avec les changements politiques. Voilà, mais en même temps, c'est une grande école pour observer, les jeux de pouvoir, pour observer les égos, et cetera. Donc, j'ai bien appris et j'ai fait une pause après. Je suis arrivée, dans l'Ouest. C'est un choix, du cœur de venir près de l'océan et à partir de ce moment-là, j'ai dit: «Maintenant, tu vas, t'occuper de toi». Donc, j'ai souhaité me reconnecter à ma partie plus créative, comme, voilà, la comédie me manquait un peu, les planches, et je me suis dit: «Par où ça va passer?» Et en faisant le bilan, c'est vrai que, j'ai une capacité d'accompagner, d'aider les gens à se transformer et je me suis dit: «Il y a quelque chose ici». Donc, j'ai fait une, certification de coaching en 2018 et là, bon, j'ai eu une révélation, hein, des outils, on a mis des mots sur un fonctionnement, on m'a donné des outils et là, je me suis sentie un peu en liberté et à partir de là, j'ai réouvert la partie créative, et là sont revenues les intuitions et la magie. Et donc voilà, j'ai réuni mes 2 parties, donc ma partie plus spirituelle et ma partie plus, mentale, on va dire, personnage, bien construit. Ça a donné Révélaction, hein, le cabinet d'accompagnement au changement. Alors je dis bien, j'aime bien parler de spiritualité et non de croyance ou religion parce que je n'ai pas été élevée dans une religion, aucune. Je me suis rapprochée par philosophie, hein, de vie, plutôt à l'aspect bouddhiste, la philosophie bouddhiste, où j'aimais, le côté respect de soi, respect de l'autre et puis notre capacité à trouver en nous notre propre puissance sans la déléguer à un être, qui serait peut-être quelque part là-haut dans le ciel et cetera. Je sais pas, ça ne me parle pas depuis toujours et j'ai bien compris en cheminant moi-même que, bah, la puissance et le pouvoir, se trouvent à l'intérieur. Donc j'ai fait un long chemin pour revenir à l'intérieur de moi et pour découvrir, une grande joie, qui était cachée sous un tas de croyances et de négatives en ce qui me concerne. Donc ayant balayé un peu tout ça, j'ai reconnecté à ce que je suis vraiment et depuis, ben, voilà, je construis des accompagnements pour, permettre à des entrepreneurs, conscients et des leaders conscients de, pareil, faire, ce chemin de se trouver pourquoi ils sont là et pouvoir se déployer dans leur organisation et dans leurs projets. Merci, Carole. Tu nous partages un mot qui résonne par rapport à l'entreprise consciente, cette notion de manager conscient, d'entrepreneur conscient. Comment est-ce que tu définirais cette qualification d'entrepreneur? Bah, je vais vous le définir par le fait de personnes qui viennent, plutôt taper à la porte de Révélaction. Ce sont des personnes qui portent des valeurs profondes depuis très longtemps, qui ont essayé au sein des organisations de les déployer et qui ne s'y sont pas retrouvées et qui veulent aujourd'hui, proposer quelque chose qui apporte de la valeur. Parce qu'ils veulent considérer leurs propres valeurs et qu'ils veulent apporter de la valeur, alors, dans les organisations ou, par un service, qu'ils créent eux-mêmes. Donc quand je dis, conscience, c'est ces personnes qui ont une conscience qui veut se développer et effectivement, moi, j'ai la chance d'être née avec un outil, personnel, qui fait résonance à cette envie de développer sa conscience et j'ai cette lecture, en fait, quand j'écoute quelqu'un, j'arrive à capter avec lui quel est son potentiel et ce que sa conscience, veut développer. Voilà, donc les leaders ou entrepreneurs conscients, ce sont des gens qui sentent à l'intérieur que quelque chose veut s'offrir pour un impact positif. Donc moi, j'appelle ça la transition. On a pour moi, un monde qui s'écroule, qui est le monde, voilà, qu'on voit encore là, actuellement, où on pressurise, où on fatigue, les gens et on va vers un monde qui enrichit, qui partage, qui est plus solidaire, donc à voir toutes les initiatives aussi qu'on voit pas forcément, mais que j'ai la chance de rencontrer et donc voilà, moi je suis ce passeur entre ces 2 mondes, j'ai l'impression d'aider, faciliter à trouver sa place. Voilà, donc ces gens savent qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'eux, mais ils savent pas comment. Moi j'aide, au comment. Merci beaucoup. De quelle manière, en fait, la transformation personnelle de chacune des personnes que tu accompagnes ou la transformation personnelle de quelqu'un est-elle au service, en fait, de la transformation collective de celle dont tu parlais, précédemment? Bah, en fait, ce qui se passe, hein, c'est quand on commence, l'accompagnement, on travaille, vous connaissez bien, je pense toutes les 2, beaucoup sur les croyances. En fait, ils sentent bien qu'il y a quelque chose, de joyeux qui est à l'intérieur d'eux, qui a envie d'offrir
Donc c'est positif. Mais il y a des doutes et des peurs permanentes et du jugement intérieur qui bloque. Donc le premier travail dans l'accompagnement que je propose, c'est vraiment de faire le tour de qui je suis, mon histoire, etc. Et surtout, qu'est-ce qui me rend joyeux, quoi. Et en fait, en creusant ce qui rend joyeux, on trouve une espèce de petite pépite là qu'on a envie d'offrir. Et une fois les peurs, les doutes qui se sont un peu, enfin voilà, l'esprit qui a laissé la place à l'écoute, que l'esprit il est embrumé par tous ces doutes, ces peurs, etc. Le mental a pris un peu le dessus, gouverne un peu tout le système. Eh bien, on redonne la place à l'intuition. Moi, mon truc, c'est le cheminement de désembrumer, laisse la place à l'intuition et à la joie de l'être. À partir de là, la magie opère, hein, sincèrement. Vous pouvez avoir beaucoup de témoignages là-dessus. La vie, elle coopère, quoi. C'est-à-dire que y a des opportunités, des rencontres, etc. C'est qu'une étape du parcours, mais en tout cas, effectivement, les résultats sont visibles. C'est assez magique quand même. Je vois dans le visage de Flore que tu as répondu à sa question. Et moi, ça m'en appelle d'autres, évidemment. Et puis, du coup, je vais prendre peut-être une casquette qui était la mienne il y a quelque temps et qui peut être celle de certaines de nos auditrices ou de nos auditeurs. En fait, j'ai eu plein de fois cette question qui est venue par rapport à ce que tu partageais. Déjà, sur la notion de si j'ai jamais rien entendu à l'intérieur de moi, comme toi, ça pouvait l'être petite, à un moment donné, tu as dit je coupe la radio parce que je sens que ça ne me rend pas service. Et heureusement, et bravo à toi de l'avoir allumé. Mais pour une personne qui aurait jamais ressenti ça, de se dire, bah oui, mais moi, je suis pas comme ça, j'ai pas ce don-là, donc j'ai pas de voix intérieure, il n'y a rien qui se passe à l'intérieur. Moi, j'ai mis très longtemps avant de pressentir des choses, d'écouter finalement les intuitions que j'avais, parce que probablement qu'elles étaient là, mais que je les saisissais même pas. Et je suis au début du chemin où finalement je note l'intuition en n'y mettant pas forcément de poids. Et puis parfois, voilà, la réalité vient me dire, hey, tu avais eu cette intuition-là, ou ça vient confirmer quelque chose. Et donc, c'est déjà, je trouve, une première étape. Mais comment est-ce que, au-delà du travail que tu fais avec les personnes que tu accompagnes, quels conseils tu pourrais donner à une personne qui se sent muette à l'intérieur pour justement raviver cette voix ou augmenter le son du murmure, quoi? Je crois que l'intuition, elle a plusieurs formes. On est tous différents. Pour moi, on est vraiment tous venus avec une couleur particulière, une fréquence particulière, quelque chose de particulier. Le conditionnement est souvent familial et scolaire nous brouille un peu les pistes en fait. Mais cette couleur intérieure, elle est là. Comment on peut naturellement la retrouver? Je crois qu'on a tous en nous quelque chose qui nous attire, qui nous rend joyeux. Et je crois qu'il faut juste réécouter un petit peu. Déjà, il faut un peu de silence parce qu'on est beaucoup pris dans beaucoup de bruit en permanence. On ne se pose plus en silence. Alors, quand je dis silence, ça peut être marcher dans la nature. Attention, c'est pas se poser sur un coussin forcément et méditer, mais ça peut être prendre un bouquin, etc. Et puis être à l'écoute de ces petites envies intérieures. Je crois que tout le monde va comprendre ce que je veux dire, mais parfois on regarde un coucher de soleil, il y a un truc énorme qui se passe à l'intérieur. Au lieu de tout de suite mettre le mental en disant: «Oui, quand j'étais, à tel endroit, c'était super», non, lâcher la tête, en fait et juste redonner l'espace à cette perception intérieure et ça demande un peu d'entraînement. Alors c'est pas facile. Je trouve qu'on va vite à la facilité avec internet, avec, le faire et on oublie d'être. Donc être, c'est aussi laisser l'espace à autre chose que la tête qui calcule, qui est dans le futur, qui est dans le passé et c'est se mettre régulièrement ici maintenant et de sentir. Moi je dis aux personnes que j'accompagne ou même les personnes que j'ai dans ma vie, les amis, ma famille: «Est-ce que quand tu vas acheter, une robe ou peu importe, une pomme, faire des fruits, est-ce que tu te connectes 2 minutes, à toi pour te demander, c'est quoi qui t'attire? C'est pas forcément beau avec les yeux, mais est-ce que ça t'attire parce que ça ton corps a envie d'y aller? Souvent les gens me disent: «Oh j'aimerais être comme toi, avoir plein de perceptions et cetera». Mais, on a tous des canaux différents, on est tous là pour faire quelque chose de différent, pourvu qu'on le fasse avec son cœur, en fait. Donc je crois que la reconnexion au cœur, elle passe par un peu de silence et elle passe par, du temps, dans ce qui nous nourrit. J'ai pas de jugement, sur comment on va le faire. Moi, je le dis à chacun, si c'est de la couture, allez-y, mais passez du temps avec vous, passez du temps à ressentir ce que ça fait du bien et en fait, on se reconnecte à notre intuition. Notre intuition, on l'a en naissant et malheureusement,
avec ce brouhaha, ce bruit permanent et ces conditionnements, on oublie qu'en fait, c'est notre boussole intérieure. Pour moi, l'intuition, c'est la boussole intérieure. J'aide les gens à se rééduquer sur l'intuition et c'est marrant, quoi, les résultats sont super. Et petit à petit, l'espace redonne la place à l'intuition et bizarrement, on rencontre des gens, le livre nous tombe dessus pour nous ouvrir la voie. Voilà, donc c'est assez simple, je pense, mais c'est juste se donner l'exigence de le faire. Merci pour ça et ça fait beaucoup écho à l'atelier que je vais proposer à la fin, là, qui est la boussole de joie pour garder le cap de soi dans ses choix. Donc, les images que tu as utilisées, la boussole, le fait de suivre sa joie. Tout à l'heure, tu as dit quand quelque chose me plaît, me rend joyeuse, alors j'y vais. Et je trouve que c'est aussi une belle pratique à partager, de se dire qu'en fait, poursuivre la joie, c'est juste le jeu de la vie, quoi, d'aller chercher ce qui nous rend joyeux, ce qui nous allume, ce qui nous éclaire. Est-ce que tu aurais envie, sans nous dévoiler l'identité d'un de tes clients, mais est-ce que tu aurais envie de nous partager peut-être une prise de conscience particulière ou une anecdote particulière avec un client où justement cette reconnexion à son intuition a débloqué des choses ou a permis des choses? Oui, j'avais une cliente que j'ai accompagnée qui a un poste assez important, des responsabilités, etc. Donc, et à côté de ça, un peu comme moi, à côté de ça, elle est très créative. Mais en gros, elle me disait, mais comme j'ai cette vie, ces responsabilités, ma créativité, je l'écoute pas spécialement parce que c'est pas mon rôle dans cette vie. Alors qu'elle faisait des trucs magnifiques, hein. L'alignement, parce que moi j'appelle ça l'alignement, hein, quand on s'aligne entre son esprit, son corps et son mental, a fait son chemin. Et aujourd'hui, il y a plus de 2 personnes. Il y a une personne qui a des responsabilités et qui est créative. Et aujourd'hui, elle partage sur les réseaux ses créations et elle en vend, quoi. Voilà, et en fait, elle a ces 2 activités qui la remplissent de joie et ça a créé dans son travail un management beaucoup plus éthique, beaucoup plus bienveillant, et cetera, parce qu'elle s'est complètement alignée entre toutes ces parties d'elle-même et c'est hyper puissant, quoi. Ce que j'appelle la puissance, hein, voilà, quand on est un leader, évolutionnaire, on a cette puissance en soi qui est au service de son organisation et là, c'est un bel exemple. Merci beaucoup pour ton partage. Se reconnecter, en fait, une fois qu'on trouve en fait l'équilibre entre ce pourquoi en fait on est là et ce qui nous anime à l'intérieur, il y a quelque chose qui se réveille, qui crée la paix vraiment à l'intérieur. Ça fait du bien. Et pour les personnes qui sont en chemin, est-ce que tu aurais un tips, une pratique pour, par exemple, permettre de moins se préoccuper de finalement ce qu'ils font, mais plus revenir à ce qu'ils sont en particulier? Pour moi, là, le sujet, c'est la spiritualité. Donc la spiritualité, pour moi, c'est la reconnaissance de soi comme être unique, beau, joyeux et qui a à offrir. Voilà. C'est pas autre chose que ça pour moi, hein. C'est je suis venue ici, j'ai quelque chose à faire et c'est joyeux pour moi. Pour moi, c'est ça être spirituel, hein. Donc pour moi, le conseil sur les gens qui sont en chemin, j'ai eu à traverser ce chemin, j'y suis encore dessus. Mon conseil, c'est de développer la foi en ce qui appelle, en fait. C'est pas facile parce que c'est plus facile de sombrer dans la sécurité extérieure, je dirais. Donc c'est plus facile d'aller remplir ses besoins par des achats ou d'aller se remettre comme salarié, peu importe les choix de chacun. Pour se rassurer, c'est beaucoup plus facile que de se sécuriser intérieurement, de prendre ce temps, de se connaître, de s'aimer, de s'estimer, de se respecter. Tout ça, tout ce temps qu'on prend, crée un axe intérieur fort qui s'appelle la sécurité intérieure. Ça vacille de temps en temps, mais la seule chose qui me remet dans l'axe, c'est la foi en cette spiritualité-là, quoi, en me disant: «Non, mais il y a quelque chose de joyeux quand tu es aligné, qui devient facile. Je fais des rencontres merveilleuses, je vois les résultats du travail que je fais et ça devient la foi, ça devient ma foi». Donc voilà, mon conseil, c'est de faire confiance à ce processus et trouver un équilibre là au milieu et renforcer la foi de ce que vous êtes, quoi, de ce que vous venez offrir. Donc ça prend un peu de temps, mais voilà, ça marche. Merci beaucoup pour cette réponse. Et depuis tout à l'heure, j'avais noté la confiance en la vie et optimisme. Et c'est vraiment ce qui se dégage du partage que tu nous fais là. C'est une profonde confiance en la vie, un profond optimisme aussi, ou en tout cas de croire que quelque chose de beau nous attend. C'est quand même beaucoup plus encourageant que d'autres scénarios. Ça nous attend pas, c'est là, à l'intérieur.
ou effectivement, où c'est déjà là. Merci à toi de faire cette précision. J'avais envie de te poser une question, peut-être un peu philosophique. Finalement, ce dont on discute là, cette connexion à la spiritualité, cette confiance en la vie, cette recherche de joie, cette connexion à sa joie, à sa sécurité intérieure, qu'est-ce que ça change pour le monde que tous ces individus soient en chemin vers ça? Ça t'inspire quoi comme monde d'après? C'est assez simple, si chacun s'aime, chacun se sent en sécurité à l'intérieur, et il y a plus de guerre, quoi. Il y a juste l'envie d'aider, il y a juste l'envie de partager. Voilà, moi je le vois bien autour de moi, hein, des gens qui ont fait ce travail de conscience personnelle, c'est des gens qui ont envie de proposer des activités vertueuses, hein. C'est assez simple en fait, hein. Quand on va plus chercher à l'extérieur la sécurité, on a envie de partager la joie qu'on a. J'ai des frissons qui me parcourent, donc c'est chouette. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose et qu'on t'a pas encore posée? Alors moi, j'ai pas une question, mais j'ai un message que j'essaye de donner quand on me donne la parole, parce que j'ai des jeunes qui viennent me voir, qui sont un petit peu perdus par rapport à cette injonction de s'orienter et d'être quelqu'un. Ça les angoisse beaucoup, les parents aussi. Moi, j'ai un principe quand je les accompagne. On a beaucoup de chance parce que les jeunes sont encore très connectés à leur joie. Par contre, très étouffés par l'école, par leur environnement. J'ai la chance de travailler dans des établissements scolaires avec des gens formidables, hein, donc je ne juge pas. Je sais que les conditions ne sont pas simples. Mais effectivement, commencer tôt, en fait. Si je me permette, on est tous parents. Commençons tôt à suivre la joie d'un enfant, c'est-à-dire que ça peut nous paraître un peu dingue, des fois, les choix des enfants en disant « moi, je veux être, je sais pas, un président de la République » ou peu importe, hein, ça peut, des fois, c'est délirant. En fait, partagez la joie, quoi. Suivez la joie de l'enfant parce que par expérience, en suivant sa joie, il trouve son chemin. Donc, pour moi, ça commence là et il faut arrêter de les mettre dans des cases. Encore une fois, de dire que c'est l'extérieur qui va le définir parce que quand on fait tel métier, on a du travail. C'était vrai peut-être, mais ça l'est plus. Pour moi, il y a énormément de métiers qui n'existent pas encore. Plus se mettre aujourd'hui au service de cette jeune génération qui va créer notre monde, qui va le diriger, hein. Voilà, soyons humbles un peu, quoi, et il faut les écouter, les accompagner dans ce qui les rend joyeux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, voilà, j'interviens dans les entreprises sur la partie marque employeur, parce que c'est très opérationnel, mon truc, mais c'est de la spiritualité aussi pour moi. Devenons le candidat des candidats, quoi. Voilà, il faut aussi ouvrir nos entreprises à cette nouvelle génération qui a plein de belles choses à offrir et qui ne veut plus travailler dans des conditions négatives. Et je crois qu'on peut trouver le bon compromis. Ce message, c'est vraiment, ça commence tôt, hein, cette histoire de qui je suis et ce que j'ai à offrir. Et nos organisations ne sont pas encore tout à fait dans ce modèle-là. Et je crois que toute personne qu'on est, on croise des jeunes, et juste de leur dire « Waouh, ton projet, c'est intéressant, suis-le, tu verras ». Et puis la vie fait le reste, en fait, hein. J'ai pas mal de témoignages comme ça. Je pourrais vous raconter sur les jeunes que j'accompagne. Il se trouve, hein. Et ça passe par des trucs, des rêves, et puis en fait, ça se concrétise. Voilà, donc moi, j'ai confiance en ça, quoi. Merci beaucoup. C'est marrant parce que quand tu parles justement de ces entreprises qui deviennent le candidat des candidats, j'aurais tellement aimé pouvoir trouver cette entreprise quand j'étais salariée, et c'est ce qui a fait que j'ai eu envie de créer ce que je fais aujourd'hui, parce que je trouvais pas ma place en entreprise en fait. Et si j'avais pu trouver les conditions et me sentir entendue par mes managers pour pouvoir en fait travailler dans ma zone de génie et exploiter mes compétences, mes qualités dans une entreprise, j'aurais été très heureuse de le faire aussi, quoi. Et je serais très intéressée pour que tu nous partages un témoignage de quelqu'un un jeune qui a pu justement écouter en fait ce qu'il y avait à l'intérieur et créer justement une vie, hein, ou son travail par rapport à ce qu'il ressentait à l'intérieur. Déjà, je te souhaite de créer ton entreprise et d'attirer plein de belles personnes. Je crois que c'est la bonne solution là. Moi, c'est ce que j'espère pouvoir faire, voilà, d'offrir un espace épanouissant. Aujourd'hui, je suis toute seule, mais voilà, peut-être à l'avenir. J'ai plusieurs idées. Un jeune qui a fait des études dans une branche, parce qu'en fait, il était bon à l'école. Il avait un potentiel assez fort, une envie de proposer justement dans les entreprises, de les aider à s'observer pour changer. Il a fait des stages en entreprise dans le cadre de son diplôme initial dans le commerce, et à chaque fois, il était extrêmement frustré de ce qui se passait, et il essayait de leur donner des conseils. Alors, sauf que c'est un petit jeune, donc on l'a vite rembarré.
Et donc, il est venu me voir en disant: «J'arrête tout, je me suis trompé d'études, et cetera, et cetera». Je dis: «Mais toi, c'est quoi qui te plaît?» Et donc on est revenu à la base de ce qui lui plaît. Et lui, ce qui lui plaît, c'est d'observer le monde, d'observer les organisations, de les aider à se voir et à se réinventer. Et on a cheminé en 4 ou 5 séances ensemble et aujourd'hui, il a repris le chemin des études, malgré, ses 20, quelques années. Et il s'est orienté vers la sociologie des organisations. Je l'ai recroisé, j'ai la joie de le recroiser, il est super heureux, quoi. Voilà, on est allé, reconnecter à cette joie d'analyser en permanence les systèmes, les organisations et voilà ce qu'il en est ressorti. Il ne connaissait pas la sociologie, mais il s'est orienté et il est très heureux aujourd'hui, il poursuit son chemin. Merci de nous partager cet exemple. Et quand tu en parlais tout à l'heure, ça me faisait tout de suite écho aussi où je me disais, ne serait-ce que dans ton parcours que tu nous as partagé, il y a eu des étapes supplémentaires de formation qui viennent à un autre moment de vie parce que à ce moment-là, tu es attiré par une nouvelle pratique, un nouveau métier et donc tu te formes aussi. Donc si on a des auditrices et des auditeurs jeunes, c'est aussi OK de se former tout au long de sa vie et d'aller chercher au fur et à mesure. Et je me disais que je pense que je n'ai jamais fait le métier pour lequel je me suis formée à l'école. Et pour autant, je me suis éclatée dans les métiers que j'ai eus et je me suis formée au fur et à mesure. Donc, c'est aussi de se dire l'aventure de la formation et de la découverte d'un métier ne s'arrête pas au moment où on sort de l'école, c'est plutôt là où elle démarre. Et de vraiment garder cette option et ces multiples voies possibles, quel que soit notre âge finalement, parce que ce qu'on est en train de se dire là, ça marche pour un jeune, mais ça marche aussi pour des moins jeunes. C'est pas parce que je me suis formée à tel métier, que ça fait 15 ans ou 20 ans que je fais ce métier-là, que je dois le faire jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite. Et donc, de s'autoriser à suivre sa joie à ce moment-là aussi, d'aller se former, de compléter sa formation. Je n'ai jamais mis autant de cœur dans mon apprentissage sur les formations que j'ai pu faire après l'école, finalement. Parce que je les avais choisies pour moi et que c'était un acte très conscient d'aller investir du temps et de l'argent dans ces formations-là. Super inspirant que tu nous partages tous ces éléments et merci pour les partages aussi des expériences de tes clients. Je pense que c'est important d'incarner aussi des parcours comme ça et de partager ça. On arrive tranquillement sur la fin de l'interview. Est-ce que il y a d'autres éléments que tu aimerais partager aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui aimeraient explorer et développer leur spiritualité dans le monde professionnel? Je voulais juste rajouter, par rapport à ce qu'on vient de se dire, j'ai beaucoup de personnes en reconversion, qu'on accompagne sur des projets, entrepreneurial à impact, positif sur la transition, sont des gens qui me disent: «Mince, j'ai passé beaucoup de temps, et j'ai fait des études, c'était pas les bonnes». Eh bien non, c'était les bonnes parce qu'en fait, aujourd'hui, on vient œuvrer dans un domaine qu'on connaît et on a développé les compétences pour le faire. Voilà, donc je tiens à le dire, hein, il y a pas de mauvais choix. Il y a que des expériences pour être qui on est. Et si j'avais un petit mot à rajouter pour les personnes qui veulent vivre plus de spiritualité au travail, pour moi, ça reste un choix personnel de se connaître, de connaître, ses limites, ses goûts, ses choix et de les proposer. Souvent, dans les organisations, on pense, notre potentiel, nos autres qualités, nos richesses n'ont pas leur place. Je pense qu'il faut commencer par soi. Moi, la posture de victime, c'est quelque chose que je partage pas. Donc il y a toujours une organisation, une personne. Donc je pense que si on est au clair avec qui on est et qu'on a envie d'intrapreneurier, je sais pas comment on peut dire, mais de proposer quelque chose, il faut être au clair avec ça. Il faut être, confiant en soi, s'estimer pour pouvoir, proposer. Je crois que les organisations, c'est pas des bêtes méchantes non plus. Il y a des belles personnes et qui seront ravies peut-être de découvrir, des personnalités, des capacités. Apprenez à vous connaître, à vous aimer, à connaître, ce pourquoi qu'est-ce que vous pouvez apporter en fait, et je suis persuadée que déjà en déposant, comme je dis, sa carte du jeu, forcément on donne une information qui peut être reçue. On ne fait pas que subir. Voilà, c'est mon petit mot de la fin. Merci beaucoup, Carole. En osant exprimer qui l'on est, finalement, on peut aussi recevoir les retours en adéquation avec ce qu'on est, clairement. Et c'est la base, en fait. C'est vraiment essentiel. Carole, comment est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce qu'il y a des actualités que tu souhaiterais mettre en avant?
Alors bon, j'ai un site internet www.revelaction.fr, page LinkedIn aussi, et on a une association qui s'appelle La Nouvelle Abondance, un site où on partage notre philosophie. C'est un collectif qui se réunit vraiment avec l'objectif de déployer plus de conscience dans les organisations. Il y a plusieurs interventions à proposer. Actualité, je participe à l'organisation du festival du leadership humaniste à Paris, les 9 et 10 juin. C'est un magnifique événement, justement, autour de ces personnes qui proposent une nouvelle forme d'organisation, de management. Ces leaders qui ont envie de contribuer à un monde meilleur. Donc, j'invite tout le monde à aller voir le site. C'est Nathalie Rodari qui mène un peu cette histoire, cette danse-là. Et ça me plaît de participer à ça. J'ai l'impression de me connecter à des copains, là, sur ma planète. Voilà. Juste avant qu'on termine, je me permets de rebondir sur ta dernière réponse là, avec la carte du jeu. Dans ma tête, ça s'écrivait J-E ou J-E-U. Mais je trouvais que c'était intéressant aussi de se dire la carte du jeu. Et peut-être, je ne partagerai pas tout le détail de cette anecdote-là, mais j'ai eu à faire ça avec un de mes managers. Et en fait, je me suis dit que c'était juste lui rendre service aussi, parce qu'ils n'ont peut-être pas tous les mêmes capacités extrasensorielles que toi, Carole. Et que du coup, ils ne peuvent pas vraiment deviner ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a besoin, etc. Et donc, d'apporter sa carte à son manager et de lui permettre finalement d'avoir des clés de lecture qu'il n'a pas besoin d'aller chercher tout seul avec des techniques de management, c'est aussi se rendre service et rendre service à la relation avec le manager, quoi. Ça l'aide à mieux nous connaître et mieux nous accompagner. Merci pour tous tes partages, Carole. Je trouve que ça éclaire plein de choses sur à la fois la relation à soi et effectivement la relation au collectif et le rôle de l'entreprise dans tout ça et de ce qu'on vit en entreprise, des managers et des leaders dont on a besoin pour avancer, pour construire ce nouveau monde et ce nouveau paradigme. Merci beaucoup pour ça, Carole. Je mise beaucoup sur la relation aussi entre manager et manager et la qualité relationnelle. Donc, ça va des deux côtés. Merci à vous deux. On a toutes les infos pour te retrouver. On a hâte que nos auditeurs et auditrices découvrent ton témoignage et tes partages. Merci encore à toi et à très bientôt, Carole. Merci à vous deux. On espère que cet épisode t'a inspiré. Tu peux d'ores et déjà télécharger le guide des bonnes pratiques que nous t'avons concocté, dans lequel tu trouveras des pistes inspirantes pour avancer sur ton chemin personnel. Et si tu souhaites explorer ce sujet en live avec nous, nous t'invitons à nous rejoindre sur les ateliers conférences que nous animerons du 31 mai au 3 juin, dans lequel nous aborderons ce sujet en pratique. Tu trouveras tous les détails dans la description de ce podcast. Tu peux nous retrouver sur LinkedIn et Instagram sur la page L'entreprise consciente pour retrouver toutes les informations concernant ce podcast et le cycle d'ateliers conférences. À bientôt!